Spectateurs, vous êtes-vous déjà demandé si les vieux pneus que nous jetons, les considérant comme des déchets inutiles, pourraient un jour transformer le destin d'un pays tout entier? Oui, aujourd'hui, nous allons vous présenter le plan extraordinaire et surprenant d'Ibrahim Traoré, qui a stupéfié le monde entier. Chaque fois que nous tournons notre regard vers le Burkina Faso, nous découvrons quelque chose d'unique, totalement différent de ce qui se fait ailleurs. Tantôt Ibrahim Traoré relâche des milliers de lapins dans le désert pour redonner vie à l'environnement, tantôt il fait jaillir une rivière artificielle au cœur des sables, ou encore il dévoile des projets si audacieux que même les scientifiques restent bouche bée, se demandant d'où lui viennent ces idées novatrices. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un projet non seulement unique, mais si captivant qu'il suscite des débats dans le monde entier. Il s'agit de construire des ponts à partir de pneus usagés, une idée qui a sidéré tout le monde. En effet, alors que les nations du monde entier construisent des ponts avec des matériaux coûteux comme le béton et l'acier, Ibrahim Traoré, lui, utilise des matériaux bon marché et à faible coût pour bâtir des ponts qui surpassent en robustesse nombre d'autres structures. Ce projet révolutionnaire a attiré l'attention mondiale, car construire un pont est généralement une tâche coûteuse et complexe, surtout pour les pays développés. Les prix de l'acier et du fer atteignent des sommets, rendant ces projets inaccessibles pour les nations moins fortunées. Pourtant, Ibrahim Traoré a accompli ce que les grandes puissances n'auraient même pas osé imaginer. En réalité, les pneus usagés représentent un problème majeur à l'échelle mondiale. Chaque année, des millions de pneus sont retirés des véhicules et deviennent inutiles. Ils s'accumulent, devenant un fardeau pour l'environnement, car ils ne se décomposent ni ne se dégradent naturellement. Les brûlés polluent l'air et causent des dégâts environnementaux graves. C'est pourquoi les gouvernements dépensent des milliards pour se débarrasser de ces pneus. Mais Ibrahim Traoré a trouvé une solution pour transformer ces déchets en une véritable richesse. Il a proposé d'utiliser ces pneus pour construire des ponts, réduisant ainsi la pollution tout en créant une infrastructure à faible coût. Pour ce faire, les pneus sont disposés selon une méthode précise. Tout d'abord, le sol est nivelé et une fondation solide est posée pour supporter le poids de la structure. Ensuite, les pneus usagés sont alignés en rangées et solidement fixés les uns aux autres pour éviter tout espace vide. Du ciment et du béton sont ensuite coulés à l'intérieur des pneus, qui, en séchant, se transforment en blocs aussi durs que la pierre. Ces blocs sont empilés et disposés comme des briques dans un mur. Après chaque couche, du béton est ajouté pour répartir uniformément le poids. Ainsi, les murs et les piliers du pont prennent forme. Dans les zones soumises à une forte pression, les couches de pneus sont doublées ou triplées pour augmenter la flexibilité et la solidité. Pour la surface du pont, du béton est coulé dans des moules en bois ou en métal, puis fixé aux piliers de pneus. Dans certaines parties, des treillis métalliques sont intégrés pour renforcer davantage le béton. Une fois la structure achevée, le résultat est un pont qui, bien que construit à partir de pneus, rivalise en solidité avec les ponts en acier. C'est cette pensée révolutionnaire qui distingue Ibrahim Traoré du reste du monde. D'un côté, il y a des projets coûteux de plusieurs milliards de dollars, utilisant abondamment l'acier et le fer, de l'autre, il y a le Burkina Faso, qui étonne le monde en recyclant des matériaux usagés. Spectateurs, ce pont n'est pas seulement un moyen de relier deux points, il représente une révolution. Grâce à lui, des villages isolés pourront être connectés aux villes, les agriculteurs pourront transporter leurs récoltes au marché, les enfants auront accès aux écoles, et les malades pourront atteindre les hôpitaux. En somme, ce pont n'est pas seulement fait de béton et de pneus, c'est un pont d'espoir et de vie. De plus, ce projet a acquis une importance internationale. Des universités mènent des recherches à son sujet, et les experts le qualifient de nouveau modèle de développement écologique. Plusieurs pays envisagent désormais d'adopter cette technologie. En effet, si cette méthode était adoptée à l'échelle mondiale, les millions de pneus jetés chaque année pourraient être réutilisés pour construire des ponts, des routes et d'autres infrastructures. Cela permettrait non seulement de réduire la pollution, mais aussi de diminuer considérablement les coûts de développement. Spectateurs, un autre aspect crucial est que ce projet a créé des emplois pour les jeunes du Burkina Faso. Auparavant, des enfants et des travailleurs ramassaient les pneus pour survivre. Aujourd'hui, ces mêmes personnes participent à la construction de ponts en collectant et en utilisant ces pneus, contribuant ainsi à réduire la pauvreté. Et la vision d'Ibrahim Traoré est claire, il affirme que suivre les autres nous laissera toujours en arrière. Nous devons tracer nos propres chemins. C'est pourquoi il surprend le monde, tantôt en créant une rivière artificielle dans le désert, tantôt en relâchant des milliers de lapins pour revitaliser l'écosystème, et maintenant en construisant des ponts avec des pneus, prouvant que le progrès n'est pas réservé aux nations riches. Auparavant, Ibrahim Traoré avait déjà expérimenté la construction de routes à partir de pneus, un projet couronné de succès.
Ce modèle est si efficace que même un pays comme la Chine s'en inspire. Lorsqu'Ibrahim a annoncé qu'il transformerait des pneus usagés en route d'un nouveau genre, les experts mondiaux ont cru à un rêve insensé. Ils pensaient que le caoutchouc ne pouvait pas être utilisé pour des routes, qu'il s'userait rapidement ou serait endommagé par la pluie et la chaleur. Mais Ibrahim a ignoré ces critiques. Avec son équipe, il a traité les pneus dans des machines modernes pour créer un matériau composite qui, mélangé à du goudron et du gravier, produit des routes bien plus robustes et flexibles. Lorsque la première route en caoutchouc a été achevée et soumise à un trafic intense, tout le monde a été stupéfait, elle s'est révélée bien plus durable que les routes classiques. Contrairement à ces dernières, qui se fissurent sous l'effet de la pluie, cette route restait intacte. Les camions et bus lourds y circulaient sans causer de fissures, et le bruit des pneus des véhicules était réduit, le caoutchouc absorbant les chocs. Cela a également permis des économies de carburant et un confort accru pour les conducteurs. Ce succès a convaincu les experts internationaux de la viabilité de ce modèle. La Chine a rapidement envoyé des équipes de recherche au Burkina Faso pour étudier ces routes en caoutchouc, puis a commencé à construire des routes similaires dans ces grandes villes comme Pékin et Shanghai, s'inspirant directement de l'expérience d'Ibrahim. Cela prouve qu'un petit pays, avec une vision novatrice, peut contraindre les grandes puissances à suivre son exemple. Les routes du Burkina Faso démontrent que la pauvreté n'est pas un obstacle au progrès, l'intelligence et la détermination sont les véritables forces. Amis, qu'en pensez-vous? Les routes et ponts faits de pneus peuvent-ils vraiment changer l'avenir du monde? Ce modèle devrait-il être adopté par d'autres pays, ou restera-t-il une particularité du Burkina Faso? Partagez vos précieuses opinions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager pour que cette histoire unique parvienne à d'autres. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, car nous continuerons à vous présenter des projets et des vidéos fascinants du monde entier qui vous feront réfléchir. Rappelez-vous, un like et un commentaire nous motivent à travailler encore plus dur.